Alors nous sommes mardi, on est le 19 Adar et nous sommes arrivés d'Afnoun de Avodah Zarah. Il nous restait donc même peut-être à Amud Bet, la nouvelle Mishnah, Rabbi Ishmael Omer. Shalosh avanim zo besad markolis asurot ou shtay mutaot. Alors il y a une Avodah Zarah qui s'appelle markolis. C'est-à-dire que les gens, comment ils adorent ça? Ils jettent des pierres devant. Et normalement la markolis c'est une pierre, deux pierres et une au-dessus. C'est ça la Avodah Zarah. Et eux ils rajoutent, ils font des tas de pierres. Alors maintenant, Rabbi Ishmael dit comme ça, si on trouve trois pierres, une à côté de l'autre, à côté de Matrolis, Rabbi Ishmael dit, Asurot, elles sont interdites. Selon Rabbi Ishmael, pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est des pierres qu'on a jetées dans le Avodah Zarah, donc ça devient Avodah Zarah. Ushtaï Mutaot, si c'est que deux, alors c'est permis. On va voir dans la Gemara pourquoi. Maintenant, Hachamim ils disent, Shenilot Emo Asurot, ou Shenilot Emo Mutaot. Hachamim ils disent il n'y a pas deux ou trois. Les pierres qui se voient avec Malcholis, c'est-à-dire sont trop proches, alors elles sont interdites. Mais celles qui sont un peu loin, elles sont permises. Alors donc on va comprendre avec la Gemara de quoi on parle. Alors la Gemara dit comme ça. La Gemara dit comme ça. Hachamim eux ils pensent qu'on adore les débris. C'est-à-dire même une Avodah Zarah qui se casse, les débris on les adore et donc on encore statue dans Avodah Zarah. C'est pour ça que les Hachamim, c'est logique ce qu'ils disent. Si les pierres elles se voient avec la Avodah Zarah, donc ça veut dire elles proviennent de cette Avodah Zarah. Ce que dit des calmement mené nafal. Comme elles proviennent de la Avodah Zarah, elles sont comme la Avodah Zarah, elles sont asurot, elles sont interdites. Par contre, si elles ne se voient pas avec la Avodah Zarah, ça veut dire que elles sont loin, donc c'est pas forcément, elles ne proviennent pas forcément de la Avodah Zarah. Alors mutarot c'est permis. Et là, il faut comprendre. Rabbi Ishmael, quand il a dit 3 interdits, 2 moutard, qu'est-ce qu'il pense? Et ici, on adore encore des débris. Et donc c'est assourd. A fait le tarté la mêlée, ça, même 2 c'est assourd. Pourquoi il a dit 2 c'est permis? Maintenant, si tu me dis, si lui il pense qu'on n'adore pas des débris, quand c'est cassé, on n'adore pas. Donc elle devient nulle. A fait le tarté là, même 3, alors ça devrait être permis. Pourquoi il a dit 3 c'est assourd? Donc on veut savoir quelle est l'idée de Rabbi Ishmael. Il lance des pierres en fait sur la Avodah Zarah. Ça n'a rien à voir avec les non mais après, non, parce qu'après quand il lance des pierres, ça fait des tas, et après les pierres elles-mêmes elles dégringolent de là-bas. C'est ça on appelle ça des vrais d'Avodah Zarah. Ils adorent les pierres, ouais. Ah oui. Ils adorent la chose. Comment le service de cette Avodah Zarah de le lancer des pierres. Mais c'est ça l'Avodah Zarah. Amar Rabbi Sa. Yosef, il dit Rabbi Sa de Rabbi Yochanan. Si on sait que ces pierres proviennent de là-bas, de la Marconis, de la Avodah Zarah même, ça c'est divisé à Kol Asuro. Tout le monde est d'accord que c'est Asuro. D'accord? Il dit, même celui qui dit on n'adore pas les débris, celui qui dit on n'adore pas les débris, c'est vrai, ça c'est une Avodah Zarah qui est entière et elle s'est cassée, donc les débris ils deviennent nuls, on ne les adore pas. Mais ici c'est différent. Pourquoi? Parce que cette Avodah Zarah elle-même justement elle est faite pourquoi? Quand tu lances des pierres, tu lances, à force, les pierres elles tombent. Donc c'est une façon de tomber des pierres. Donc c'est cette Avodah Zarah, elle s'appelle pas cassée. Elle s'appelle façon naturelle que les pierres elles tombent. Donc ça fait que l'Avodah Zarah elle continue à être là. Donc c'est pour ça que quand on sait qu'elles tombent de cette Avodah Zarah de Marconis, même, donc tout le monde est d'accord que c'est assourd. Alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi Ishmael et les Hachamim qui plierait Bistama? C'est-à-dire on ne sait pas. On trouve des pierres à côté, mais on ne sait pas. Est-ce qu'elles viennent de la Marcolis et c'est assourd ou pas? Et c'est motard. Alors la Gemara continue. Même quand elles sont trop proches de la Marcolis, on dit par exemple entre 20 et 50 cm à peu près. Elles sont à 20-50 cm de la Marcolis. Là aussi la Gemara dit bon c'est sûr qu'on va dire elles sont tombées de là-bas. Si elles sont tellement proches, c'est qu'elles sont de là-bas. Donc tout le monde est d'accord que c'est interdit. Alors c'est quoi le kiblé? La mahloket c'est quand elles sont loin. C'est quoi loin? D'abord la Gemara dit comment tu me dis que c'est loin? Il y a marqué c'est à côté. À côté c'est pas loin. Alors c'est quoi loin? Alors il dit la Gemara dit c'est quoi? C'est ça à côté c'est pas proche. C'est dans les 4 amotes, dans les 2 mètres. Donc disons entre 50 cm et 2 mètres.
Tu trouves des pierres là-bas. On ne sait pas. Est-ce que c'est des pierres qui proviennent de l'Avodah Zara ou c'est des pierres que des gens, ils ont comme ça éclaboussé là-bas. Voilà, maintenant on comprend la mahloket. Rabbi Ishmael Sabat, Osin Matkolis Katan Besad Matkolis Gadol. Rabbi Ishmael il dit, quand il y a un Matkolis Gadol, c'est-à-dire il y a une grande Avodah Zara Matkolis, il y a des gens qui font un petit Matkolis à côté. C'est quoi petit? 3 pierres. C'est pour ça lui il dit, quand on trouve 3 pierres, c'est un petit Matkolis, c'est une petite Avodah Zara. Et donc c'est assuré comme une Avodah Zara. 3 pierres, une sur 3. une sur l'autre. Pour l'instant il ne dit pas. Mais il n'y a pas de statue. Il n'y a pas de... Non, c'est ça. Mais la statue elle-même, c'est des pierres. Les pierres, c'est quand il y a 3 pierres ensemble, c'est ça la Avodah Zara. Ils sont servis. Et ils se lancer des pierres dessus. Alors c'est pour ça qu'il dit Shalosh, dit Damien et Malkolis, Asurot. Quand il y a 3 pierres, c'est comme un peu Malkolis, alors c'est Asur. Mishtaim, Motarot. C'est pour ça que Rabbi Ishmael dit quand il y en a 2, alors ça, c'est pas Malkolis 2. Alors c'est pour ça que c'est Moutar. Si c'est 3 Maintenant la banane, pardon. S'il met 3 pierres et qu'il lance des pierres et qu'il y en a une qui tombe. Oui, mais lui, nous on a trouvé que 3 pierres devant. Dans les 1 mètre, 1 mètre 50. On a trouvé 3 pierres. Alors lui il te dit, s'il y a 3, c'est que c'est quelqu'un, il a fait un petit Malkolis. Si tu trouves 2, donc c'est pas un Malkolis, alors ils sont loin, ils ne viennent pas de ça, alors c'est Moutar. Maintenant la banane, ça veut dire, Haramim ils disent non. Et non, c'est Malkolis Katan, mais c'est Malkolis Gadol. Il n'y a pas de petit Malkolis. Quand il y a un grand, c'est, on dit le papa ou la maman, il y a un seul, il n'y a pas 2. Donc c'est pour ça que les Haramim disent Loshna Shalosh, Veloshna Shtaim. Haramim pour eux, c'est pas important 3 ou 2. Tout ce qui compte, Nerot Aimo Asurot, Nerot Aimo Motarot. Si elle se voit avec la grande statue mère, donc ça c'est interdit, ça fait partie de elle. Mais si elle ne se voit pas avec lui, alors c'est Moutar. Voilà donc la mahlokat entre Rabbi Ishmael et les Hachamim. Amal Molagmal, elle revient sur ce qu'on vient de dire maintenant. On a dit, quand on sait pertinemment que ces pierres-là, elles proviennent de la Makrodis, tout le monde, on a dit, ils sont d'accord que c'est interdit. Alors, on m'a dit, mais non, il y a quand même une objection. Pourquoi? Il y a une bretta qui dit comme ça. Il y a marqué comme ça. Des pierres qui sont tombées de la Makrodis. La bretta dit, si elle se voit avec la statue mère, c'est interdit. Elle ne se voit pas avec la statue mère, c'est Moutar. Et Rabbi Ishmael dit 3 c'est Assour, 2 c'est Moutar. Donc tu vois bien que même si elle tombe de la Malkolis, il y a une mahloket. Alors toi tu m'as dit non, quand elle tombe de la Malkolis, tout le monde est d'accord que c'est Assour. C'est pas vrai, voilà ici il y a une mahloket encore, même s'il y a marqué Nashrou de la Malkolis. C'est pour ça que Rabbi Lagmar rectifie. Amalava, l'otemash Nashrou, la mchenim c'est où. On m'a dit non, il ne faut pas dire elles sont tombées de la Malkolis. Parce que nous on a dit quand elles sont tombées, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord que c'est Assour. Il faut lire, on les a trouvées. C'est ça. Ils ont glissé. Non, on les a trouvées. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est ça la mahloket, c'est on ne sait pas. S'ils sont juste à côté. On a dit juste à côté, tout le monde est d'accord que ça vient de là-bas, c'est Assour. On a déjà dit ça. On parle de mahloket, c'est quand elles sont jusqu'à de 50 cm jusqu'à 2 mètres dans cet super espace-là. Alors, vient l'Agma dit, l'Agma dit, comment tu dis que selon Rabbi Ishmael, quand ils sont 2, c'est Moutar, parce que Rabbi Ishmael il a dit, on ne fait pas un petit marcolis à côté d'un grand. Pardon, on fait un petit marcolis à côté d'un grand. Et comme il y en a 2, c'est pas un marcolis, et donc c'est Moutar. Ve'atania, pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça. Rabbi Ishmael Omer, Shtaim betfisalo asurot, Shalosh afalo mrachakot asurot. Rabbi Ishmael dit comme ça. Quand il y en a 2, betfisalo, c'est quoi tfisa? Ça veut dire à côté. Alors lui il a dit, c'est Assour. Et 3, même loin, c'est Assour. Alors comment nous on vient de dire maintenant que selon Rabbi Ishmael, quand il y en a 2, c'est pas un petit marcolis, c'est Moutar. Et là, la Braïta a dit, Rabbi Ishmael dit que 2, c'est Assour quand même. Amar Rava Kasha. Rava répond et dit, c'est pas une question. Pourquoi? Kal betfisa ahad, kal b'shte tfisot. Alors, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle tfisa et shte tfisot. Et là, elle explique tout de suite, ça veut dire quoi cela. Vechidami. Il dit comme ça. De'eka gova bene uvene. C'est-à-dire, en fait, il dit comme ça. Quand Rabbi Ishmael a dit que c'est Assour, comme on a dit nous, il y a Malkolis,
et à côté, tu as 2 pierres qui sont tombées de là-bas. Alors là, comme elles sont à côté, donc c'est assourd. Mais quand il y a Govra Bene Ubine, ça veut dire qu'il y a le marcolis, il y a une sorte de un monticule, et après on a trouvé les pierres à côté, ce qu'on appelle Bishtet Fesot. C'est ça, Bishtet Fesot. Ça veut dire que c'est pas directement, on va dire, proche de la marcolis. Il y a une sorte d'un tel, ce qu'on appelle un monticule qui sépare entre les deux. Dans ces cas-là, ça s'appelle Bishtet Fesot, et c'est pour ça que dans la Mishnah chez nous, on dit que c'est Moutar, selon Rabbi Ishmael, bien sûr. Alors, on m'a dit, on m'a dit, comment tu dis, dans ces cas-là, tu appelles ça marcolis quand il y a un monticule qui sépare les pierres. Pourtant, nous, on a dit, Veratania, Elohen avne betrolis. On a dit, voilà, pourtant, nous, on a dit, qu'est-ce que c'est betrolis? Donc, c'est un avodah qui s'appelle marcolis. Ahad mikan, ve'ahad mikan, ve'ahad al-gabehen. Donc, tu vois bien, la définition, c'est quoi? C'est une en bas, une à côté, et une au-dessus. Et donc, il n'y a pas de monticule qui sépare. Amar Rava, qui est un bi'iqan marcolis. Il dit, Rava, il dit, oui, c'est vrai. Ça, c'est le iqan marcolis. À l'origine, quand on fait un marcolis, on le fait comme ça. Là, une pierre là, une au-dessus. Mais après, quand les gens ils commencent à jeter des pierres dessus, évidemment, ça va donc augmenter le monticule. Donc, c'est pour ça que ça marche aussi. Quand on dit ici, on parle de marcolis. L'Agma raconte, Yanai Malka Harouf. La maison du roi Yanai, elle a été détruite. C'est un des rois des Hashmonaïm. Ils sont venus des Goïm, ils ont fait de cela un marcolis. C'est-à-dire donc, Avodah Zara. Ils sont venus d'autres Goïm, qui eux n'adorent pas marcolis, parce qu'il y avait plusieurs adorations différentes. Ils ont pris toutes ces pierres-là. Ils ont fait avec des routes, des chemins, des trucs, des constructions. Alors là, je raconte, il y a des hachamim qui ne voulaient pas marcher dans ces routes-là, où il y avait les anciennes pierres de marcolis, et d'autres hachamim qui ont dit, non, ça fait rien, on peut marcher, c'est pas un problème. Amar Rabbi Yohanan. Quelque part, elles sont détruites. On va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. 2 secondes. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan. Benan shel kedoshim mehalech alehen ve'anan nefrosh mehen. Rabbi Yohanan il dit comment? Le fils des saints, il marche sur ces pierres-là. Et nous, vous voulez qu'on se sépare? Alors la Gemara veut comprendre qui c'est ce fils des saints. Maneo benan shel kedoshim. C'est qui celui-là, le fils qu'on appelle le fils des kedoshim? Alors moi dit c'est Rabbi Menachem ben Rabbi Simai. Il s'appelle Rabbi Menachem ben Rabbi Simai. Pourquoi on appelle Ben Kedoshim? Ben Kedoshim. Lui, il regarde jamais, même pas les effigies qu'on met sur les pièces. Parce qu'à l'époque, ils mettaient des torts d'Avodah Zara, des dessins, ils gravaient des choses, ils mettaient des choses dessus. Lui, il regarde même pas ça. On l'appelle Benan Shel Kedoshim. Quoi qu'il en soit, ce Hacham là, il marchait là-bas. Alors Rabbi Yohanan ici, celui-là qui s'appelle le fils de dessin, il marche. Vous voulez que nous, on ne marche pas? C'est sûr, on va marcher dessus. Alors justement, il m'a dit, quelle est la raison des Hachamim qui ne voulaient pas marcher dessus? Ça va là, qui a Amarav Giddal Amarav Yahya Bar Yosef. Amarav, lui il pense comme ce Hacham, qui a dit, il dit, parce que eux ils considèrent ça, c'est pas comme la Avodah Zara elle-même, c'est comme une offrande à la Avodah Zara. Et nous on sait qu'une offrande de la Avodah Zara elle ne s'annule jamais. La différence entre la Avodah Zara et l'offrande qu'on fait à la Avodah Zara. Une Avodah Zara ça s'annule et après on peut en profiter. Mais une offrande de la Avodah Zara ça ne s'annule jamais, donc on ne peut pas en profiter. C'est pour ça qu'il dit, comme ici, il considère que ces pierres comme une offrande qu'on fait à l'Avodah Zara, donc on ne peut pas marcher dessus. Et là, a dit, et d'où on sait qu'une offrande à l'Avodah Zara, qu'elle ne peut jamais s'annuler. Comme les bénis Israël, ils ont fait l'Avodah Zara depuis. Or, il y a marqué là-bas, comme Zefhei Metim, comme les morts. Donc, comme le mort, il ne s'annule jamais, on n'a pas le droit d'en profiter.
L'offrande de la Avodah aussi, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il ne voulait pas marcher sur ces pierres. Ah, l'Agma a dit, Omandé la Farish. Alors il y a Hachamim qui eux marchaient. Pourquoi ils marchaient? Puisque c'est aussi, c'est vraiment comme cela, c'est interdit. Alors comment ils marchent? Amar ba'ina ka'in penim velika. Ceux qui marchent, ils te disent, quand est-ce que on appelle ça une offrande? C'est comme on fait une offrande telle que nous on fait au Beth Amikdash. Tu amènes un animal, du vin, tout ça, ça s'appelle offrande Béhémet. Mais lancer des pierres, dans le Beth Amikdash on ne lance pas des pierres. Donc ça n'a pas statut d'offrande, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme la Avodah Zarah, donc elle s'annule, on peut marcher dessus. Amar Rav Yosef Baraba. Il a dit Rav Yosef Baraba. Ikla Rabba Bar Yirmiyah Le'atrin. Rabba Bar Yirmiyah. Il est arrivé dans notre ville donc. Il a apporté une braïta, un enseignement avec lui. C'est quoi l'enseignement qu'il a dit? Un goy qui a amené des pierres de Marcolis. Il a fait avec des routes et des constructions. Motarot, elles sont permises. Comme on vient de le dire nous chez nous ici, selon les haramim qui ont marché dessus. Israël, un juif par contre, qui apporte des pierres de Marcolis. Mais un juif qui amène des pierres de cette fameuse Marcolis et qui fait avec des routes et des constructions, on n'a pas le droit d'en profiter. Et il dit Rabba Bar Yirmiyah, il dit comme ça. Et je ne connais pas un Hacham, fils d'un Hacham, qui pourrait expliquer cette chose étonnante. Alors, la Gemara va nous ramener maintenant des versions. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans et pourquoi on ne peut pas répondre à ça? Amar Rav Shishat. Il vient Rav Shishat, il dit Ana lo nagarana velo ba nagarana. Moi je ne suis pas ni Hacham ni fils de Hacham. Et je vais te répondre à ton problème. Alors il dit, quel est ton problème? C'est quoi ton problème déjà ici? C'est de Rav Gidal. Comme on a dit nous, parce que Rav Gidal, que lui il a dit une offrande d'Avodah Zarah, comme on a dit tout à l'heure, ne s'annule jamais. Et donc ces pierres-là, c'est une offrande d'Avodah Zarah. Comment il a dit qu'un goy qui les amène c'est permis? C'est ça ton problème. Il dit quel est ton... Ça c'est pas un problème, il a dit moi je peux te répondre à ça. Comme on vient de dire selon les haramim qui ont marché dessus. Ils ont dit qu'est-ce qu'on appelle une offrande? C'est une offrande qui se fait de la même manière dans le Beth Amikdash. Oui, c'est vrai, on ne peut pas en profiter. Mais dans le Beth Amikdash, on ne lance pas des pierres. Donc c'est pour ça que ces pierres-là n'ont pas le statut d'offrande. Et donc, c'est pour ça que quand c'est un goy qui les amène, alors on peut marcher dessus. Un juif ne peut pas les annuler. C'est pour ça que c'est assourd. Voilà, j'ai répondu. Mais quand c'est la composition de la Avodah Zarah elle-même et qu'elle a été détruite par le goy lui-même. C'est moutard. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Il lui dit, ça, c'est pas une offrande, parce que lui, il a appelé ça une offrande. Il dit ça, non, une offrande, ça s'appelle quand elle est comparable à celle qu'on fait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on n'offre pas des pierres. Donc, ça n'a pas le statut d'offrande, c'est le statut d'Avodah Zarah, donc c'est pour ça que le goy peut annuler, on peut marcher. Il lui a dit, voilà. Il change de statut, quand il change de statut. Non, quand le goy, il casse, alors il annule. Voilà. Amar Rav Yosef, Baraba. Il vient à Rav Yosef Baraba, Ekla Rabba Bar Yirmiyah Le'atrin. Il a raconté donc une autre histoire avec Rabba Bar Yirmiyah qui est arrivé dans notre ville. Bon, c'est donc une chose, rien à voir avec la Avodah Zarah, mais comme on est dans le même énoncé, non, il est venu tel Rav chez nous, il a dit une chose, il a dit personne ne peut comprendre ça. Et après les Haramim ils disent non, pourquoi tu ne peux pas comprendre? Moi je peux comprendre. Et on explique comme ici. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a porté cette braïta, il a dit comme ça. Matli'in umzahamin bashiv'it. On a le droit de matli'in, c'est-à-dire on enlève les arbres quand elles poussent, des fois il y a des vers. Des vers pour abîmer l'arbre. Alors il dit dans la 7e année, vous savez que la 7e année à la Shiv'it, on n'a pas le droit de travailler la terre, de planter, de trucs. Maintenant, il y a une halakha. Haramim disent, ce qui est interdit dans la 7e année, c'est d'améliorer un arbre. Mais si tu vois un arbre qui est en train de périr, tu as le droit de le sauver. Voilà, exactement. Soigner, mais pas donner de la force pour qu'il donne meilleur rendement. Donc c'est ça, ce qui est assourd, c'est donner de l'amélioration à un arbre. Mais un arbre qui est malade, tu vas le soigner, c'est moutard ça.
Alors lui il dit comme ça, matli'in, on a le droit donc de enlever les vers d'un arbre, parce que si les vers sont là-bas, ils vont l'abîmer. Umzahamin, s'il y a une tache sur un arbre qui montre qu'il est malade, on a le droit de mzahamin, et une sorte de pansement qu'ils font, ils mettent des produits, je sais pas moi. En soigne, voilà, traiter un arbre chevet. Mais il dit comme ça, mais à Hol HaMoed, parce que Hol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler non plus, il dit, mais ça, on n'a pas le droit de le faire à Hol HaMoed. Kal vechan, comme dans l'autre, c'est-à-dire aussi bien à Shvi'it que Hol HaMoed, et Megazmin, on n'a pas le droit de Megazmin. Megazmin, Gozem, c'est quand on coupe des branches pour que ça pousse mieux. Et la gué, je crois que c'est comme ça, oui. Vesachin shemen legazum ben b'moed ben mashevet. Et par contre, il dit, mais si on a une branche qui a été déjà élaguée avant Yom Tov, avant la Shvi'it, sachin, après, on peut l'enduire avec des produits pour que, parce que quand il est coupé, si on ne le traite pas, il peut se perdre. Alors on peut lui mettre un peu je sais pas, des produits pour le traiter. Alors voilà ce qu'il a dit Rabba Bar Amiria. Et il dit comme ça à Rabbi Yosef, Velit Nagad Veloban Nagad Defrekene. Et je ne connais pas Hacham, fils de Hacham, qui pourrait répondre expliquer cette histoire-là. Alors justement, l'Agma donc va nous ramener ici, quel est le problème? Et il y a des Hachamim qui peuvent proposer des solutions. Amar Ravina, il vient Ravina et dit, Ana lo Nagadana ou le Banagadana. Moi je ne suis pas Hacham, ni fils de Hacham. On m'a fait et je vais te répondre. Alors d'abord il dit, quel est le problème? C'est quoi ton problème? Et les Moed Shevi'it, si ton problème c'est pourquoi la différence entre Moed, Hol HaMoed et Shevi'it, c'est-à-dire nous on a vu, rappelez-vous, il y avait marqué, on traite à la 7e année, mais à Hol HaMoed on ne traite pas. À quelle différence? Parce qu'à Shevi'it aussi c'est à ce travail de la terre. Pourquoi un c'est permis, c'est à sourd? Alors il te dit, Ma'ishna Shevi'it décharé ou Ma'ishna Moed à sourd, c'est ce qu'on vient de dire. Pourquoi la 7e année c'est permis et la Hol HaMoed c'est à sourd? Il dit que c'est pas une question ça. Pourquoi? Mais tu compares les deux. Shvi'it, melacha asana hamana. Tirha shari. La Shvi'it, la 7e année, l'année de la Shemitah, la Torah elle a interdit melacha, travailler, planter, semer, labourer, tout ça c'est interdit. Mais tirha, une fatigue pour traiter, soigner un arbre qui est en train de. Ça c'est moutar, Shvi'it. Mais par contre, Moed a fait le tirha nami assour, mais à Hol HaMoed, la Torah elle s'interdit de se fatiguer. Donc c'est pour ça que même aller soigner et traiter des arbres, c'est interdit parce que c'est une fatigue. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir. Donc c'est quoi ton problème? Ve'ella. Là, on a dit voilà peut-être. Le problème il vient de là. Zehum agizum kakashale. Parce que nous on a dit mezahamin, on a dit on a le droit de donc traiter l'arbre donc pendant la Shevi'it. Et après on a dit ve'en megazmin, mais on n'a pas le droit de élaguer. Et moi, je dis, quel est le problème? Pourquoi c'est Maïshna Zihum de Charé ou Maïshna Gezum de Asso? Pourquoi donc traiter tu permets, pour la Shvi'it, et la guerre est interdit? Puisque de toute façon, tous les deux c'est pour améliorer. Enfin, pardon, pas pour améliorer, pour traiter l'arbre. Alors il dit, qu'est-ce que tu racontes? Midami, comment tu compares les deux? C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Zihum, Okrome et la Naveshare. Quand on traite l'arbre, Okrome, c'est pour maintenir l'arbre à son état, pour ne pas qu'il périsse. Alors ça c'est motard. Alors que Gizoum, quand on fait élaguer l'arbre, c'est pour évrouiller l'ana, c'est pour lui permettre de pousser encore mieux. Et là c'est à sourd, à Shvi'it. Donc c'est compréhensible, qu'est-ce que tu dis qu'il y a un compromis? Il n'y a pas de problème ici. Alors il essaie de trouver une autre chose. Ve'ela zehum azehum kakashale. Il m'a dit non. En fait son problème c'est traiter, contre-traiter. C'est quoi contre-traiter? Il dit comme ça la Gemara. Nous on a dit ici, on a le droit de traiter l'arbre à la 7e année. D'accord? Ça m'a dit, il y a une objection, parce que dans ma Sechet Shvi'it, il y a marqué comme ça. Mezahamin est un hétérote. Donc on a le droit, les jeunes plantations, on a le droit de les traiter. Ok? On a le droit, on leur fait des pansements, des choses comme ça. Et on peut les arroser jusqu'à Rosh Hashanah. Ce sont les jeunes plantations. Parce que normalement, dans les arbres normaux,
pour la Shvi'it, Hachamim, ils ont interdit 30 jours avant la Shvi'it, déjà on n'a pas le droit de les arroser. Enfin, l'interdiction des travaux commence 30 jours avant. Mais ici, comme c'est des jeunes plantations, on permet jusqu'à Rosh Hashanah, pour éviter qu'elles meurent, parce que c'est des jeunes plantations, il faut leur permettre de prendre un petit peu l'élan. Alors le Gemara dit, tu vois bien, il y a marqué dans la Mishnah, Ad Rosh Hashanah. Donc, Ad Rosh Hashanah in, Shvi'it là. Donc tu vois bien que jusqu'à Rosh Hashanah de la veille de Shvi'it, on a le droit, mais pour la Shvi'it, c'est assourd. Et comment toi tu as dit, ici chez nous, il y a marqué, on a le droit de traiter les arbres pendant la 7e année. Alors il lui répond. Il dit, ça aussi, c'est pas une question. Pourquoi? Je peux te répondre comme il a répondu à Rav Bar Hama. Qu'est-ce qu'il a dit à Rav Bar Hama? Rav Bar Hama, il a dit, il y a deux types keshkoshe. C'est quoi keshkoshe? Quand là-bas, la Gemara, elle parle de faire des... pour les oliviers, on les traite, on les soigne. Alors là-bas, on dit, il y a une qui a dit, on creuse sous les... Voilà, on creuse sous les oliviers. Alors là-bas, il y a une contradiction dans la Gemara. Est-ce qu'on a le droit de creuser ou pas creuser? Rav Akbar a dit, c'est pas un problème. Il dit comme ça. Quand c'est pour améliorer le rendement, c'est interdit. Et quand c'est pour les sétoumépilés, Rachid a expliqué, des fois les racines en bas de l'olivier, et des fois il y a beaucoup d'eau, ça découvre les racines et c'est embêtant. Alors on permet de remplir de terre pour éviter que l'arbre il s'abîme. Alors, ça c'est mota. Alors là aussi il dit, Haranami, je peux te dire, il y a très hermomehave. Il y a deux types de traitement des arbres. C'est pas un problème. Nous, quand on a dit c'est moutard, parce que ça permet donc à l'arbre de se maintenir, sinon il va s'abîmer. Et la Mishnah qui a dit que c'est assourd de traiter, parce que là-bas on traite pour améliorer le rendement, pas pour soigner. Donc c'est pas une question ça. Alors moi on continue. On m'a dit peut-être que non. Ici son problème c'est sikha à sikha. C'est quoi? Nous on a dit chez nous ici, donc Rabba Bermia il a dit qu'on a le droit d'enduire avec de l'huile, donc ils mettent des produits pour la gazon. C'est-à-dire si on a une branche qui a été élaguée avant la Shvi'it ou avant la fête, pendant la Shvi'it ou pendant la Moed, on a le droit de la soigner. Ah, Udmini, la m'a dit là aussi on objecte. Ça aussi c'est une Mishnah dont Shvi'it a marqué Sachin et Tapagin. On a le droit d'enduire, Pagin c'est les figues encore jeunes, non mûres. Umnakavin, on leur fait des trous, on fait minotan, on les traite quoi. Ad Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah. Ad Rosh Hashanah, in Bashiveit là. Là aussi l'Agma dit, tu vois bien que là-bas la Mishnah dit, on peut donc traiter ces figues là, on leur met des produits que jusqu'à Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah c'est assourd. Et nous on dit non, on a le droit de faire pendant la Shvi'it, on met de l'huile, etc., etc. Alors il répond la même chose. Il dit c'est quoi ton problème? Il dit non, c'est facile parce que là-bas dans la Mishnah il parle que quand ils font ça c'est pour améliorer le rendement, là aussi c'est interdit. Et chez nous c'est pour éviter que le produit se perde et c'est motard, donc c'est pas un problème. Donc tout ça, c'est dans des propositions pour comprendre pourquoi le Rav il a dit je ne comprends pas comment on peut expliquer. Il a dit qu'il y a ton problème, il n'y a aucun problème. Alors Amal et Rassama Bédé de la Véché, les rabbins, il lui a dit, Bar Mehmia, donc, il lui a dit en fait, le problème ici c'est quoi? C'est Chad de Moed Azihum de Moed Kakashale. Il dit, tu sais, le problème qu'il a dit que je ne comprends pas, personne ne peut m'expliquer, c'est celui-là. Lequel? C'est Sikha de Moed, Azihum de Moed. Nous on a dit, Ahola Moed, on n'a pas le droit de traiter. Mais Ahamine traiter, quand il y a des plaies, donc sur la on n'a pas le droit de traiter. Mais après on a dit, Sachin Shimon la Gazoum, mais si on a élagué une branche avant Ahola Moed, pendant Ahola Moed, on peut la traiter. C'est ça la question. Pourquoi tu permets de traiter là, et tu ne permets pas de traiter donc, nous dit c'est Ahola Moed. Bon, c'est deux types de traitements différents, mais pourquoi donc une fois c'est assuré, une fois c'est permis? C'est les deux Hola Moed, c'est la même chose. Et il lui dit, merde,
Les deux, c'est pas un pour améliorer ou un pour... les deux, c'est pour la même chose, pour maintenir l'arbre. Au chromé, au chromé. Voilà, soigner pour ne pas qu'il se perde. Alors pourquoi d'un côté tu permets, de l'autre tu interdis? Et la Gemara dit effectivement, c'est pour ça que le Rav il a dit, je ne connais pas un fils d'Haram qui pourra me répondre à cette question. Effectivement, il n'y a pas de réponse. Maintenant, on revient à notre Avodat Zara. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Avodat Kochavim she'ovdin ota b'makel. Il dit, s'il y a une Avodat Zara, qu'on adore, comment? B'makel, avec un bâton. On vient, on casse un bâton à côté. Non, on casse un bâton devant. Pas on frappe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Shaval makel b'fanei hayav. Si un monsieur il vient, il prend un bâton, il le casse devant, ben c'est comme ça qu'on fait la Avodat Zara, donc il est hayav. Par contre, Zalak makel b'fanei, s'il lance un bâton comme ça devant, pas tout, c'est pas comme ça qu'on fait. Amalé, alors justement, Amalé, il est là-bas, il vient, il lui dit, je comprends pas. Mais c'est un Shaval. Pourquoi tu dis que quand on casse, c'est interdit? Il dit parce que parce que quand on casse un bâton, c'est comme on fait la shita d'un animal. Quand on fait la shita, c'est comme si on casse le cou. Ça se rapproche. Alors lui dit c'est la même chose que zviha, égorger. Alors c'est pour ça que quand on casse, c'est la même chose, c'est assourd, d'accord. Alors il dit il dit mais quand on lance un bâton dans le Beit HaMikdash aussi, on lance le sang. C'est-à-dire qu'il y a le dam sur le Mezbeah. Asperger le sang, c'est zéra. Alors pourquoi dire que c'est pas tout? Amalé, il lui a dit, il dit non. Il dit parce que dans le Beit HaMikdash, quand on asperge le sang quand on l'asperge, en l'air, il goûte en plusieurs gouttes différentes. Donc l'image, il se casse en le jetant. Mais quand tu lances un bâton et le bâton il revient entier, c'est pas la même chose que le sang. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir. Alors il TV l'agma l'objet, il dit pourtant il y a marqué Safat la so'a ou shenasar lefane avid shel memer aglaim hayab. Il dit pourtant on a vu une braïta, il dit comme ça, si quelqu'un il amène des excréments devant la Avodah Zara, d'accord, ou il amène un pot de chambre avec des urines, il lance dessus, là-bas il y a marqué hayab. Alors on m'a dit comment hayab? Je comprends, tu prends un pot d'urine, tu le lances, l'urine elle va se disloquer en plusieurs gouttelettes, c'est comme on a dit, nous le sang c'est la même chose, c'est un peu la même chose. Mais Tsoa, comment elle se casse en morceaux? Alors l'agma dit Betsoa leha, il dit oui ça existe. Le tsoa leha, c'est-à-dire que quand tu prends une tsoa qui est un peu molle, tu la lances, évidemment, elle va se truc en plusieurs morceaux. Alors, l'agma a dit Lima ketanaïm. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est une mahlok de Tanaïm, cette histoire de ressemblance avec le Beit HaMikdash, quand elle se casse ou elle se casse pas? Il dit comme ça Shahat la harav. L'agma a dit comme ça, si quelqu'un il vient, il égorge une sauterelle devant la Avodah Zara. Il égorge une sauterelle. Rabbi Yehuda Hayab, Chachamim potrem. Rabbi Yehuda dit c'est Hayab, c'est comme une offrande. Chachamim disent non, c'est pas Hayab. Alors Agma dit c'est quoi le problème? Maï, là où bien comme il de Mosaval Amnena Kain Zviha, Mosaval Amnena Kain Zviha, et la Kain Tnim. L'Agma dit n'est-ce pas que le problème c'est pour un il dit Hayab le bateau. Un il dit Hayab parce que comme il a fait égorger la sauterelle. Et nous aussi on égorge dans le Beit HaMikdash les agneaux. Donc égorger c'est pareil, c'est Hayab. L'autre dit non monsieur, dans le Beit HaMikdash on n'égorge pas dans le Beit HaMikdash on n'égorge pas les sauterelles. Égorge de poulet. Non mais non, ça veut dire que où tu dis Il y a du sang dans la sauterelle, il y a un petit peu de sang certainement. du sang rouge. Dans la sauterelle, il y a du sang? Alors il n'y a pas de sang alors, c'est pas vivable une sauterelle? Il y a une circulation. Tu as du sang rouge. Si on reste Attends 2 secondes, c'est quoi la question là? Il lui dit donc tout ce qui est La shrita, non? C'est pas le sang. ça veut dire soit tu dis Maroc, il mange.
Vérifiez ça. Donc Rabbi Yehuda il pense que quand il a dit Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il a dit Hayav. Pourquoi? Parce qu'il lui dit Kain Zvira. Comme ici, donc on fait la shrita d'une sauterelle. Bien que normalement on ne fait pas la shrita, mais c'est comme une shrita. Donc shrita, c'est la même chose, c'est Hayav. Et la Haramim lui disent pas tout, il dit non. Là, il n'a qu'un pnim, il faut que ce soit comparable au Beit Hamikdash. Au Beit Hamikdash, on n'amène pas des sauterelles. Donc, selon Haramim, il faut que ce soit identique au Beit Hamikdash. Exactement, tout à l'heure on parlait de l'urine et tout. Alors, c'est pour ça, donc c'est ça le marlok, il dit, il dit c'est comme ça, l'autre il dit non. Viens là, il m'a dit non là. Il dit en vérité non. Tous les haramim sont d'accord que il faut que ce soit ka'in pnim, c'est-à-dire comme dans le Beit Hamikdash on fait, il faut que ce soit comparable. Donc, quand tu apportes un bâton, tu le casses en deux, ça ne s'appelle pas zviha, ça. Il faut que ce soit comme un pnim. Alors ici, pourquoi la sauterelle, ici il y en a un qui a dit hayav. Il dit non, ici, il dit la sauterelle, elle a un cou qui ressemble au cou de l'animal. C'est-à-dire comme dans l'animal, il y a un cou et on le coupe en deux. La sauterelle, elle a une tête et elle a un corps, et donc il y a un cou entre les deux. C'est pour ça qu'il a dit que c'est hayav, ça ressemble un petit peu. Mais si tu prends un bâton, tu le jettes, même s'il se casse, ça ne s'appelle pas shrita, ça. C'est pour ça qu'il a dit non, c'est pas ça, mahlok de Tanaïm. Ok? pas. On verra.